Le logiciel After Effects est un logiciel de compositing, de VFX et de création graphique. C'est le Photoshop de l'animation. Édité par la même société, Adobe, ou Adobe pour les puristes, il s'impose grâce à son utilisation abordable, à son faible coût et à l'augmentation des supports vidéo tels que Internet, Netflix, Amazon Prime, Disney+, les smartphones, les tablettes, les films d'entreprise, etc. Vous allez voir les bases de ce logiciel à travers cette vidéo. Voici comment est établie l'interface d'After Effects. Voici un projet sur lequel j'ai travaillé. L'interface d'After Effects comprend plusieurs panneaux, boutons et options. Les menus, la barre d'outils, le panneau Projet, le panneau Composition, le panneau Montage, le panneau Information. Assurez-vous d'avoir cliqué sur le menu Fenêtre, Espace de travail, Défauts ou le raccourci Maj plus la touche F10 de votre clavier. Il y a plusieurs espaces de travail définis selon le type de création que vous souhaitez réaliser. Par exemple, vous pouvez mettre l'espace de travail Formation si vous voulez suivre les formations courtes. Le raccourci étant la touche Maj plus la touche F11 de votre clavier. La barre d'outils est placée en haut à droite de l'écran. L'outil Origine, c'est la fenêtre de départ, l'accueil qui affiche les projets récents. Vous pouvez également ouvrir un projet. L'outil Sélection, le raccourci clavier est la touche V. L'outil Main pour déplacer la fenêtre du panneau Composition, par exemple. L'outil Zoom, raccourci clavier touche Z. L'outil Rotation, raccourci clavier touche W. L'outil Caméra, raccourci clavier touche C. L'outil Point d'ancrage, raccourci clavier touche Y. C'est un outil pour modifier l'emplacement du point d'ancrage. L'outil Rectangle ou Forme, raccourci clavier touche Q, pour créer des formes comme le rectangle au coin arrondi, des ellipses, des étoiles, etc. L'outil Plume, raccourci clavier touche G, pour créer des courbes de Bézier. L'outil Texte, raccourci clavier touche CTRL plus T. L'outil Pinceau, raccourci clavier touche CTRL plus B. L'outil Cloner, raccourci clavier touche CTRL plus B pour recopier à l'identique une partie ou la totalité d'un calque. L'outil Gomme, raccourci clavier touche CTRL plus B. L'outil Roto-Pinceau, raccourci clavier touche Alt plus W pour réaliser une rotoscopie d'un élément sur une vidéo ou d'une séquence d'images. L'outil Coin Marionnette, raccourci clavier touche CTRL plus P pour déformer et animer un élément d'un calque. Maintenant, cliquez sur le panneau Projet en haut à gauche de l'écran. Observez, automatiquement, il est encadré par un trait bleu pour montrer qu'il est sélectionné. Lorsque vous cliquez sur le pictogramme représenté par 3 lignes, vous accédez aux paramètres de ce panneau. Dans le panneau Projet, c'est là où vous importez vos vidéos, vos créations graphiques et autres séquences. Vous pouvez gérer tout ça en les organisant dans des dossiers. Pour voir ce que contient ce dossier, je clique sur la petite flèche qui se trouve à gauche. Cliquez sur une séquence d'images et sa miniature s'affiche en haut du panneau. Vous pouvez observer ses spécificités,
format vidéo utilisé, nombre d'images par seconde, taille en pixels, etc. Dans After Effects, vous pouvez créer des compositions. Ces compositions peuvent contenir d'autres compositions. Et dans ces compositions, on y met des éléments tels que vidéo, logo, dessin, séquence d'images, etc. Double-cliquez sur la composition et elle s'affiche dans le panneau Composition et dans le panneau Montage également. Le panneau Montage est séparé en deux parties. À gauche, c'est la partie où les calques s'empilent les uns sur les autres. À droite, c'est la timeline. Cliquez sur un calque pour le sélectionner. Vous pouvez le cacher en cliquant sur l'œil. Vous pouvez le placer à un autre endroit. Ainsi, il n'est plus visible car il est caché en dessous des autres calques. Vous pouvez renommer ce calque. La partie de droite correspond à la timeline. C'est la représentation de la durée de votre composition. En cliquant droit sur la composition dans le panneau projet, vous accédez à ces paramètres et vous pouvez modifier la durée. Assurez-vous de glisser le curseur en bas de la fenêtre pour agrandir ou rétrécir la piste. Lorsque vous cliquez sur la touche 0 du pavé numérique, vous prévisualisez votre composition. En fonction de la mémoire vive de votre ordinateur, il lira plus ou moins vite en temps réel la composition. Vous pouvez déterminer la zone de prévisualisation en déplaçant les curseurs bleus. Ainsi, la barre de prévisualisation se concentrera uniquement sur la partie voulue. Pour placer des marqueurs sur un calque, cliquez ici et un marqueur se placera là où le curseur de la timeline se trouve. Placez un second curseur, comme dans l'exemple. Les marqueurs sont là pour se déplacer rapidement à l'endroit indiqué sur la timeline. Appuyez sur la touche 1 de votre clavier pour vous y déplacer. Appuyez sur la touche 2 de votre clavier pour vous placer sur le deuxième marqueur. Les chiffres bleus affichent le code temporel de la vidéo. Pour basculer sur l'affichage du nombre d'images, appuyez sur CTRL plus clic gauche. Maintenant, réalisez une vidéo avec une animation basique. Un cercle rouge qui se déplace de gauche à droite sur un fond bleu. Tout d'abord, cliquez sur le bouton carré Nouvelle composition. Une nouvelle fenêtre s'affiche, ce sont les paramètres de la composition. Tout en haut, on peut modifier le nom par défaut. Ensuite, plus bas, il y a la hauteur et la largeur exprimées en pixels. Un peu plus bas, il y a la cadence des images. Choisissons 25 images par seconde. Après, on peut choisir le nombre total d'images contenues dans la vidéo. Et enfin, nous pouvons choisir la couleur de fond de la composition. Ici, elle sera en bleu. Maintenant, appuyez sur le bouton OK. Jusque-là, c'est très bien. Ajoutons notre cercle rouge avec l'outil adéquat. Cliquez sur l'outil ellipse et tracez votre cercle. Remarquez que pour tracer un cercle parfait, maintenez la touche Maj pendant la création du cercle. Vous pouvez choisir la couleur du cercle. Vous pouvez créer un contour également ou le supprimer en maintenant la touche Alt plus clic gauche jusqu'à apercevoir le pictogramme barré d'un trait rouge. Vous allez créer un calque coloré en bleu pour le fond. Cliquez droit à cet endroit, placez votre souris sur Nouveau et cliquez sur Solide. Dans l'espace couleur, cliquez sur le rectangle et modifiez la couleur. Ensuite, cliquez sur le bouton OK. Maintenant, attaquez l'animation du cercle. Pour animer un élément, il faut un minimum de 2 images clés placées à différents endroits sur la timeline.
Voici comment vous allez procéder. Cliquez sur le calque du cercle rouge. En bas de celui-ci, vous avez le paramètre Transformer. Cliquez sur la petite flèche. Dans ces paramètres, concentrez-vous sur la ligne Position. Elle contient deux valeurs, une pour l'axe DX, l'axe horizontal, et l'autre pour l'axe Y, l'axe vertical. Vous allez mettre une image clé à l'image 0, puis une autre à l'image 124. Pour ça, cliquez sur le chronomètre. Remarquez le carré renversé qui est apparu. Cela montre qu'une image clé a été créée à cet endroit. Pour prévisualiser l'animation, appuyez sur la touche 0 du pavé numérique. Prévisualiser signifie mettre en mémoire l'animation pour la voir en temps réel. Le trait vert indique la progression de la mise en mémoire. Maintenant, vous allez exporter l'animation pour en faire une vidéo. Cliquez sur le menu Fichier en haut à gauche, puis sur Exporter et enfin Ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Un nouveau logiciel s'ouvre. Il s'appelle Media Encoder. Il permet d'exporter vos vidéos au format souhaité. Dans cet exemple, on va opter pour le format .mp4, codec H.264. Et enfin, cliquez droit sur cette ligne bleue pour définir le chemin de sortie, là où va s'enregistrer la vidéo. Cliquez gauche sur Réglages d'exportation. Définissez le chemin de sortie. Pour cet exemple, je le mettrai sur mon bureau. Cliquez sur le bouton OK, puis appuyez sur la flèche verte pour débuter l'export. Je me rends sur le bureau de mon ordinateur. Voici la vidéo qui s'est correctement exportée au format .mp4. On se retrouve avec la prochaine vidéo. À bientôt!